Merci de nous accueillir chez vous. Vous suivez Yegle TV. Bienvenue à l'actualité nationale et internationale. Bonsoir. Ce jeudi 4 avril 2019, le Sénégal, le peuple sénégalais va célébrer pour la 59e fois la fête de l'indépendance. D'ailleurs, beaucoup s'interrogent sur le choix de cette date. Voici quelques points saillants par rapport à l'historique et les différents présidents qui ont eu à présider les festivités. Je vous propose de suivre ce récit. Jusqu'en 1945, l'organisation politique du Sénégal était une parfaite illustration de l'ordre colonial. Du commandant de cercle au gouverneur règne un système hiérarchique autoritaire immuable. Seuls les natifs des 4 communes, Dakar, Gorée, Rufisque, Saint-Louis, ont le privilège d'élire leurs conseillers municipaux et d'envoyer un député au Parlement français. Blaise Diagne est élu en 1914. Ainsi naît une classe politique sénégalaise qui va trouver un terrain d'expression parlementaire après la Seconde Guerre mondiale avec les institutions créées par la nouvelle politique coloniale. Dès 1945, 2 députés sénégalais, Lamine Gueye et Léopold Sédar Senghor, siègent à l'Assemblée constituante française. L'activité politique s'accompagne de la création de partis distincts, des organisations métropolitaines, fondation du Bloc démocratique sénégalais en 1948, alors que poètes, romanciers et historiens animent une intense vie culturelle. Préparée par la loi cadre de 1956 qui renforce les pouvoirs de l'Assemblée territoriale, l'évolution vers l'indépendance est accélérée par la création de la communauté regroupant des républiques autonomes et dont le Sénégal devient un État membre après le référendum du 28 septembre 1958. Associé au sein de la Fédération du Mali depuis janvier 1959, le Soudan, actuel Mali, et le Sénégal comme capitale Dakar. Quelques mois après, ils demandent l'indépendance qu'ils obtiennent ensemble dans le cadre unitaire le 4 avril 1960, date de la fête de l'indépendance. Cette fédération n'a cependant pas fait long feu et éclate le 20 août 1960 principalement à cause de rivalités de personnes, notamment entre Modibo Keïta, le président de la fédération, et Mamadou Dia, le vice-président. C'est ce jour 20 août que le Sénégal, dans ses limites territoriales actuelles, décrète son indépendance après un vote du Parlement. Le Mali en fera de même un mois plus tard, soit le 22 septembre, en gardant pour sa part la dénomination Mali. La date du 4 avril 1960 sera désormais retenue comme date d'accession à l'indépendance et non le 20 août 1960 avec un régime parlementaire dont le premier ministre, chef de l'État, était Mamadou Dia. Justifie sans doute par la place qu'aura occupé le pays pendant la période coloniale, notamment en tant que capitale du vaste ensemble colonial français de l'Afrique de l'Ouest, la porte d'entrée francophone dans cette région du monde. Léopold Sédar Senghor est élu président de la République sénégalaise le 5 septembre 1960. Il est réélu le 28 février 1978 et démissionne le 31 décembre 1980. Abdou Diouf, qui lui succéda, est élu président le 27 février 1983 et réélu le 21 février 1993. Le troisième président, Abdoulaye Wade, en gagnant le scrutin du 19 mars, est réélu en 2007. Son successeur Macky Sall depuis mars 2012 pour la première fois et le 24 février 2019 pour un second mandat va présider les festivités de cette 59e célébration prévue ce jeudi. Restons toujours dans ce chapitre où le peuple sénégalais va célébrer encore pour la 59e fois la fête de l'indépendance nationale. À cette occasion, nous avons tenu à revenir sur les principaux actes qui ont marqué la naissance du Sénégal indépendant, proclamé le 4 avril 1960. L'indépendance du Sénégal est célébrée chaque année dans les grandes villes du pays. C'est un récit signé Seynabou Ndoura. Si le Sénégal a choisi la date du 4 avril pour célébrer son indépendance, c'est parce que le 4 avril 1959 que le Sénégal et le Soudan se regroupèrent pour former la Fédération du Mali. Ainsi, depuis lors, les 2 États avaient délégué certains domaines comme l'enseignement, les travaux publics, la santé, etc. à la Fédération. Mais quelques mois plus tard,
notamment en août 1960, le Sénégal se retire de la fédération et proclame son indépendance, mais conserve la date du 4 avril pour commémorer son accession à la souveraineté internationale. Au plan social, l'historien Adama Beitir Diop souligne que le vote en 1959 par l'Assemblée constituante de la Constitution du Sénégal et du Mali semble remettre en cause l'accord tacite entre les marabouts et le pouvoir. Ainsi, à l'initiative des marabouts Cheikh Tidiane Sy et El Hadj Ibrahima Niass, le Conseil supérieur des chefs religieux envoya un télégramme de protestation au général Charles de Gaulle, président de la République française. Ces marabouts, qui dénonçaient la manière de l'adoption de cette constitution, voulaient faire du Sénégal un territoire d'outre-mer. Pour rappel, à l'occasion des défilés militaires, des fêtes d'école et quelques événements seront organisés. En politique, maintenant réélu avec plus de 58% des voix lors du premier tour de la présidentielle du 24 février dernier, Macky Sall a entamé hier son deuxième et dernier mandat selon la Constitution sénégalaise. Il est donc attendu sur plusieurs chantiers par la population sénégalaise qui, à son tour, l'attend de pied ferme. C'est un reportage signé Guy Noël Makaloula et Pierre Sarr. Entouré par près de 20 chefs d'État du continent africain, Macky Sall a prêté serment hier. Le président a donc entamé officiellement son mandat de 5 ans. Un second mandat où la population sénégalaise attend beaucoup du président Sall. Souleymane Nyon s'explique. Je pense qu'il devrait tout simplement se pencher sur l'attente des Sénégalais, les problèmes des Sénégalais aussi, ce qu'ils pensent, qui règle les problèmes de location. L'État, c'est de la continuité. Il n'a qu'à commencer, puis le président qui va venir, il va continuer bien sûr, le relève. Ce menuisier métallique, Pape Diom, appelle le président Macky au travail si on veut développer notre pays. Ce qu'on attend de lui, c'est qu'il travaille, parce qu'on a confiance en lui. C'est pour cela qu'on lui a donné un second mandat. On aime notre pays, rien que notre pays. Même s'il ne peut pas le faire en 5 ans, il n'a qu'à faire l'essentiel. Nous les jeunes, on a confiance en lui. C'est le travail qui peut développer notre cher pays. Après avoir prêté serment hier, nombreux sont les Sénégalais qui aimeraient que le président Sall réponde à l'attente des Sénégalais et aux problèmes auxquels ils sont confrontés. Toujours dans ce chapitre, s'agissant de l'habitat, je lancerai un vaste programme pour la construction de 100 000 logements sur 5 ans afin que progressivement chaque famille sénégalaise, quels que soient ses revenus, puisse accéder à un logement décent et à un coût accessible. Telle est la promesse faite par le chef de l'État lors de son discours, une promesse différemment appréciée par les citoyens rencontrés par notre reporter Abi Diallo et Pierre Sarr. Le président Macky Sall n'a pas l'intention d'abandonner les actions sociales entamées à l'occasion de son premier mandat. À cet effet, il est engagé à construire 100 000 logements sociaux. Ce monsieur, d'une quarantaine d'années, appelle le président de la République à respecter ses engagements. Ce ne sont que des paroles d'un politicien. Tout ce qu'ils disent est souvent faux. Depuis qu'il a accédé au pouvoir, il ne fait que des fausses promesses, des engagements qu'il ne respecte jamais. C'est pourquoi je ne crois pas à cette promesse, à moins qu'elle se réalise. C'est tout à fait normal que le président construise des logements sociaux, parce que c'est l'argent du contribuable. Il appartient à tout le monde. Pour ce jeune, cette promesse est bien réalisable. 100 000 logements, 100 000 logements, c'est bien réalisable. Je sais que c'est différent de 100 logements. J'ai confiance au président Macky Sall. S'il le dit, il le fera. Car durant son premier mandat, il a réalisé beaucoup de choses. Donc, s'il promet 100 000 logements, il va le faire. Une tâche pas du tout facile pour le chef de l'État et qui nécessite un budget très important pour sa réalisation. Cependant, on se demande si le futur ministre de l'Habitat va conduire à bon port ce projet si cher au président pour le grand bonheur des citoyens sénégalais. Tout autre chose maintenant, en prélude aux préparatifs de la 139e édition de l'appel de Seydina Limamoulaye Al-Mahdi, notre reporter a fait un tour à Yoff pour nous faire le point. Rappelons que cette cérémonie est le rappel de la grande phrase d'Al-Mahdi
qui consiste à appeler les djinns et les humains à répondre à l'appel de Dieu. C'est un reportage de Adia Fatim Dianko et de Almami Fati. L'appel de Seydina Limamou Laye, une occasion pour les Layènes d'exprimer pleinement leur foi. Ainsi, pour les prérogatives de cette 139e édition, à Yoff, les disciples se sont prononcés. Venus de Touba, ces pèlerins nous parlent de l'événement et met l'accent sur les préparatifs. Ce que j'ai à dire concernant l'appel, c'est en fait l'événement, concrètement, a été instauré par le 3e khalife, à savoir Baye Seydi Thiaw Laye, qui a en fait créé l'appel, entre guillemets. Depuis, on célèbre l'appel, c'est en fait la commémoration de la grande phrase, disons, de Seydina Limamou Laye, qui concernait à appeler les êtres, à savoir les hommes et les djinns, à l'appel de Dieu, pour répondre à l'appel de Dieu, comme il a déclaré qu'il est le prophète envoyé par Dieu dans ce bas monde vers les hommes noirs. Tout le monde devrait avoir un prophète, et les hommes noirs, depuis de notre connaissance, n'ont jamais eu de prophète. Ainsi, notre prophète à nous les noirs est Seydina Limamou Laye, et c'est la déclaration qu'il a faite un dimanche vers 11h midi qui est commémorée en ce moment. Bon, les préparatifs, c'est souvent, comme vous le voyez, les bâches et aussi les dalles dans les recoins de Yoff Layène, aussi pour accueillir les invités. Souvent, en ce moment, ce sont les montures de bâches, les préparatifs concernant les condiments pour préparer les repas qu'on fait le jour de l'appel, le premier jour. Souvent, ça se passe plutôt à Cambérène maintenant. Avant, tout se passait à Yoff Layène, mais maintenant qu'il y a un grand développement du côté de Cambérène, maintenant les gens préfèrent rester à Cambérène pour ensuite venir à Yoff le lendemain. Moi, je viens de Touba comme ça, c'est là-bas où je travaille, mais j'ai été mobilisé par mon daïra pour les préparatifs de l'appel. Trouvé devant la mosquée, le président de Djamalaye Sécurité aborde dans le même sens. Djamalaye Sécurité est un comité qui est là pour l'islam et évolue sur 3 volets: entretien, social, sécurité. Pour l'entretien, il s'agit de prendre soin du mausolée, le social, donner à manger aux pèlerins, et la sécurité consiste à veiller sur les pèlerins aussi. Nous conseillons à tous ceux qui viendront à Yoff de soigner leur comportement, aussi bien chez les filles que chez les hommes. Pour cette 139e édition de l'appel, tout se passe comme prévu et les préparatifs vont bon train, déclare le comité de Djamalaye Sécurité qui conseille aux pèlerins de soigner leur comportement. Dans la deuxième partie de cette édition, vous aurez droit à l'actualité internationale. Elle porte la signature de Aléoune Dian. Au Mali, les enquêteurs du pôle judiciaire spécialisé ont commencé leur investigation sur le massacre d'Ogossagou. Ce village pôle situé dans le centre du pays a été attaqué il y a 10 jours par un groupe armé de chasseurs d'oiseaux qui ont tué plus de 160 personnes. La justice malienne a donc ouvert une enquête, mais l'association malienne des droits de l'homme demande qu'une autre investigation soit menée par la Cour pénale internationale. Pour Driss Traoré, chargé de programme à l'AMDH, compte tenu de plusieurs attaques précédentes, nous sommes un peu perplexes par rapport à la capacité, voire à la volonté de la justice de poursuivre de manière pertinente les auteurs de tels crimes. Au pouvoir depuis 1999, Abdelaziz Bouteflika a été contraint à la démission ce mardi. Âgé de 82 ans, le chef de l'État algérien avait connu ces dernières années plusieurs problèmes de santé depuis son AVC en 2013. Le Conseil constitutionnel s'est réuni ce mercredi en présence de Taïb Belzaï, le président de l'institution, l'homme à qui Abdelaziz Bouteflika a tendu sa lettre de démission. Le Conseil constitutionnel a donc informé le Parlement de la déclaration de constat de vacances définitives de la présidence de la République conformément à l'article 102 alinéa 5 de la Constitution. Et enfin, au Cameroun, l'organisation Human Rights Watch a indiqué dans un texte publié la semaine dernière que les populations des régions anglophones étaient victimes d'abus des forces de sécurité et d'extension des séparatistes armés. Au moins 170 civils ont été tués et des centaines d'habitations incendiées depuis le mois d'octobre dans les régions anglophones dans l'ouest du pays. Dans une déclaration faite ce mardi, le ministre de la Communication René Sadi estime inconséquent, voire salmé, de vouloir
vouloir mettre sur un pied d'égalité les forces de l'ordre et les groupes séparatistes. Rappelons que depuis la présidentielle et la réélection de Paul Biya, l'ONG a recensé plus de 200 incidents dans ces deux régions, théâtre d'un cycle de violence et de représailles entre les forces de sécurité et les militants séparatistes depuis. Et enfin, pour terminer en toute beauté, c'est l'actualité sportive qui s'invite. C'est avec Yacouba Gueye. Nous ouvrons cette page sportive par la Coupe de France, Rennes en finale grâce notamment à un but de l'international sénégalais Mbaye Niang sur une passe de Ismaïla Sarr lors du succès des Bretons face à l'Olympique de Lyon, 3-2. L'attaquant de Rennes enchaîne les performances après un doublé réalisé en équipe nationale du Sénégal il y a 10 jours. L'ancien pensionnaire de Génération Foot, Habib Diallo, réalise une saison parfaite avec son club FC Metz, Ligue 2 française. Auteur de 20 réalisations depuis le début de la saison, Habib Diallo est le premier Sénégalais depuis Famara Diédhiou à atteindre la barre des 20 buts. Il est deuxième au classement actuel du meilleur buteur et à une longueur du record détenu par Famara Diédhiou, 21 réalisations inscrites en 2016. Le Paris Saint-Germain s'ajoute à la liste des prétendants pour Raphaël Varane. Arrivé au Real en 2011 et lié à la Casablanca jusqu'en 2022, Raphaël Varane aurait envie de changer d'air après avoir tout gagné avec les Merengues. Une réponse médiatique du club de la capitale française à l'intérêt merengue pour Kylian Mbappé selon l'AS Quotidien. En tout cas, la valeur du défenseur français est de 100 millions d'euros. Point final à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée et bonne fête d'indépendance.